Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui est un petit peu inclassifiable, j'ai envie de dire, mais vraiment, j'avais très à cœur de faire cette vidéo parce que je trouvais que c'était une belle idée, en fait. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, je vais vous parler des objets qui ont le plus de valeur dans ma maison, chez moi. Et là, comme ça, vous vous dites peut-être que c'est pas très poétique, hein, vous vous dites peut-être, quoi, elle va nous parler de sa bagnole, de sa maison, je sais pas, de son parquet. Eh bien, pas du tout, puisque aujourd'hui, on va parler de valeur sentimentale. Et je vais commencer par vous raconter comment j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Si comme moi vous êtes né dans les années 80, enfin dans mon cas fin des années 80, vous avez sûrement déjà entendu parler de ce film qui s'appelle L'Histoire sans fin. Et si vous connaissez pas le film, vous connaissez au moins la chanson puisque elle est devenue un petit peu iconique dans Stranger Things. Alors après si vous n'avez vu ni le film ni Stranger Things, bon voilà là je peux plus rien faire pour vous. Mais la chanson rapidement, je vais la chantonner en espérant ne pas me faire striker par YouTube. The Never Ending Story. Une chanson absolument fabuleuse et mythique. Et donc, moi j'ai grandi avec ce film. C'était un de mes films préférés, je le regardais tout le temps avec mon papa. J'étais une immensissime fan d'un des personnages principaux, et j'ai même envie de dire emblématique de ce film, qui n'est autre que Falkor. Falkor, une espèce un mélange entre un dragon et un chien. Un truc magique qui vole, formidable, incroyable. Et pour mes 7 ans, mon papa m'a offert en fait la peluche de Falkor. Mais genre vraiment un truc de bâtard qui fait quasiment 1 mètre. Et ça a été... C'est devenu vraiment mon objet traditionnel, c'est devenu en fait qu'on appelle plus communément mon doudou. Et j'étais extrêmement attachée à ce truc, en plus immense, hein, vraiment pas du tout pratique à trimballer. J'ai un souvenir terrible d'un hiver où j'étais chez mes grands-parents et il avait neigé et j'emmène mon Falkor avec moi en fait dehors pour qu'on fasse de la luge. Et là mon Falkor tombe dans la neige et en essayant de le sécher en fait je lui abîme un petit peu le nez et vraiment si vous voulez l'émotion, c'est comme si elle datait d'il y a 2 minutes. Ça m'a mis dans un état de tristesse et de désespoir d'avoir abîmé mon Falkor. Mais vraiment, c'était terrible. Heureusement, ma mamie, qui était vraiment une femme formidable, a réparé le nez de mon Falkor. Alors, il a gardé quelques séquelles. Hein. Mais voilà, c'était pour vous dire un petit peu à quel point ce truc était important pour moi. Et puis bon, les années passent. Je grandis, forcément, Falkor devient un petit peu moins important pour moi. À 35 ans, mon objet transitionnel a totalement pris la forme d'un être humain, hein, en la personne de mon compagnon de vie, n'est-ce pas, de mon chéri. Et donc les années passent, il y a 15 ans, ma fille naît, et puis en grandissant, un jour elle tombe sur Falkor, je lui prête, ça devient elle aussi un petit peu son doudou, ça a jamais été son doudou officiel. Mais voilà, je trouve ça beau, en fait, ce doudou, tu vois, cette espèce de présent hyper important qui, comme ça, traverse les générations. Et puis, il y a quelques semaines, je me dis, putain, mais le type, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, quoi. Quand je dis le type, je parle de Falkor, hein, car vraiment, pour moi, c'est une vraie personne, c'est une véritable entité. Donc, prise d'une petite anxiété, comme ça, je me dis, je vais regarder un peu, tu sais, je vais chercher. Donc, je commence à regarder un petit peu partout. Alors, sachant qu'on a beaucoup de peluches, hein, chez nous. Vraiment, on a eu une période, surtout avec notre fille, hein, où c'était pelucheland, hein. Donc, on avait tendance aussi, parfois, en fait, à en mettre de côté, genre dans un grand sac poubelle, comme ça, et puis juste à mettre ça de côté, c'est pour désencombrer un petit peu, tu vois, parce que en plus je trouve que c'est difficile de se débarrasser des peluches parce que il y a souvent en fait un truc un petit peu sentimental derrière. Bref, je cherche Falkor, je ne trouve pas Falkor. Je vais voir ma fille, je lui dis est-ce que tu l'as vu dernièrement? Elle me dit ah non, ça fait 3000 ans à peu près que je ne l'ai pas vu. Et là, si vous voulez, mon monde s'effondre à ce moment bien précis, puisqu'en fait, je réalise que Falkor a disparu. Que Falkor a dû terminer dans un sac poubelle, qui a lui-même terminé soit dans un truc de donation, genre pour la Croix-Rouge, soit chez Emmaüs, soit pire encore à la déchetterie. Et vraiment, ça me... Ah mais vous voyez, je n'ai même pas de mots pour expliquer ce que je ressens au moment où je réalise que j'ai perdu mon Falkor. Pour moi, c'est terrible. Donc ça me mine, littéralement, pendant 2 jours. C'est-à-dire que pendant 2 jours, j'y pense. Et vraiment, je ressens une tristesse, mais infinie. Heureusement, je suis quand même une grande personne, et puis je suis de nature, en fait, à aimer avancer dans la vie, et à pas trop être... J'ai pas trop tendance, en fait, à me laisser abattre par, tu vois, par des événements comme ça. Bon, d'autant plus qu'encore une fois, non mais c'est ça, je veux dire, remettons les choses dans leur contexte. Bon, c'est une peluche, alors certes, je l'avais depuis mes 7 ans, mais bon, à un moment, on va s'en remettre, tu vois. Et les semaines passent, j'oublie un petit peu cette histoire de Falkor, enfin bon, clairement, je me suis fait une raison, tu vois, et on fait une soirée avec des amis, et puis on se retrouve au bout d'un moment à parler de l'importance
l'importance en fait de nos jouets d'enfants et en fait du bonheur et de ce que ça nous procure de retomber sur des jouets ou alors des objets qu'on avait quand on était enfant. Et forcément, moi, je me mets à parler de mon Falcor, hein, qui est donc perdu, disparu à tout jamais. Voilà, donc ça me remet un petit coup. Et en fait, à ce moment-là, je me rends compte que j'en avais pas parlé à mon mec. Alors qu'habituellement, bon, je veux dire, dès que j'ai râpé de travers, c'est le premier à être au courant, si vous voulez. La soirée se termine, on se retrouve tous les deux avec mon chéri et on recommence en fait à parler de ce sujet, à parler du Falcor perdu. Et il me dit, mais pourquoi tu m'en as pas parlé? Est-ce que t'es sûr? Alors il m'engueule pas, hein, rassurez-vous. Hein, je dis ça parce que j'ai pris un ton un peu en mode, tu sais, les reproches, pourquoi tu m'en as pas parlé? Non, pas du tout. Donc lui, évidemment, par procuration, ça lui fait grand peine, et il me dit, mais t'es sûr que t'as bien regardé? Est-ce que t'as regardé dans la pièce du fond? Alors la pièce du fond, hein, alors vraiment, vous ne verrez jamais cette pièce, parce que c'est une honte absolue, mais chez moi, vous me demandez parfois, mais où est-ce que tu stockes tous tes trucs, tu vois? C'est dans la pièce du fond. Vraiment, cet endroit, c'est une horreur. Enfin, c'est une unité de stockage, hein, littéralement. Donc, il me dit, est-ce que t'as regardé dans la pièce du fond? Il y a aussi des sacs poubelles, des housses de rangement, des trucs. Et je dis, non, mais bon, voilà, j'y crois pas trop, tu vois. Et quand même, avant, parce qu'il était assez tard, tu vois, il était, je sais pas, 1h du mat, un truc comme ça, quand même, avant d'aller se coucher, je dis, bon, tu sais quoi, viens, on va regarder, bon, juste vite fait, comme ça, voilà, ça coûte rien, tu vois. Et donc, on commence à regarder, et là, mon mec sort une housse de rangement. Il ouvre la housse de rangement, et là, dans la housse de rangement, et ça fait vraiment beaucoup de fois le mot housse de rangement, je vous le donne en mille, Falcor, dans toute sa splendeur. Donc là, évidemment, je pleure. Alors pas non plus les chutes du Niagara, tu vois, mais vraiment, je suis là avec ma larme à l'œil, genre ça me fait une émotion, mais incroyable en fait et je me rends compte depuis le début, parce qu'en fait là il est sur mes genoux, je me rends compte depuis le début que je ne voulais pas montrer. Alors je pense qu'il ne va même pas rentrer dans le cadre, mais let me introduce you to mon Falcor. Voilà, donc vraiment, non mais regardez, c'est le doudou le plus cool du monde. Il fait 93 cm, je l'avais mesuré quand j'étais petite, et vraiment de le retrouver, mais je pense que ça m'a fait une émotion que j'ai rarement ressentie dans ma vie. Et c'est donc en fait toute cette histoire qui m'a inspiré cette vidéo, parce que j'ai trouvé que ouais, c'était hyper joli, que c'était hyper poétique, et qu'il y a aussi ce côté où moi je me considère vraiment comme quelqu'un d'assez matérialiste, c'est-à-dire que vraiment j'aime les objets. Alors je pense que si vous me suivez, vous avez remarqué, hein, voilà. Et quand je dis que j'aime les objets, c'est vraiment tous les objets, genre ça se limite même pas, je sais pas moi, à la mode ou à des objets de beauté, des trucs comme ça, c'est vraiment, voilà, j'ai un vrai problème avec ça. Je n'ai pas encore réussi à définir de quel traumatisme d'enfance ça vient. Toujours est-il que je me suis rendu compte que certes, j'étais quand même quelqu'un d'assez matérialiste, mais que au final, les choses, les objets, vous voyez, les trucs vraiment palpables qui avaient une réelle valeur pour moi, et qu'en fait c'était pas forcément ce vers quoi on irait naturellement, tu vois, genre je sais pas moi, on va dire un sac Chanel ou une montre en or ou des trucs, des bijoux ou quoi ou qu'est-ce. Dans cette vidéo, j'ai donc envie de vous présenter les 5 objets qui ont le plus de valeur pour moi, et que vraiment si je venais à les perdre, ce serait une tragédie. Donc on a déjà fait le premier en la personne de Falcor, n'est-ce pas? Donc vraiment, il faut savoir aussi accessoirement, je peux pas préciser, depuis que je l'ai retrouvé, je dors avec toute la nuit. Voilà, hein, comme ça, c'est plié. Je suis sûre que le type ne va nulle part. Le deuxième objet qui a une valeur infinie et vraiment incommensurable pour moi, alors je l'ai pas pris avec moi parce que c'est quelque chose qui est un peu fragile et que j'ai pas trop envie en fait de déplacer comme ça tout le temps. Le soleil est en train de partir, reviens, excusez-moi. Donc le deuxième objet que je n'ai pas pris avec moi, mais évidemment je vous insérerai des images. Et je pense que si vous me suivez depuis longtemps et de façon assez assidue, on va dire, c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Il s'agit de cet horrible chat tirelire en faïence qui appartenait à ma grand-mère. J'ai un attachement à cet objet qui est incroyable. Alors, il est littéralement, surtout depuis la naissance de mon fils, en fait, il est planqué, plus ou moins, dans ma chambre, tu vois, genre sous un rideau, tout ça, comme ça. Enfin, personne ne le voit, personne n'y touche, machin, tout ça. Cet objet, c'est aussi quelque chose qui est très fortement lié à mon enfance, puisque c'est un truc que j'ai toujours vu chez mes grands-parents. Je pense que le truc devait être là depuis ma naissance, et je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu une espèce de fascination et un amour, mais absolu, pour cette tirelire. Je me revois, en fait, gamine, adorer la regarder les petits détails. En plus, il y a des espèces de reflets. Alors, c'est pas duochrome, tu vois, genre, c'est pas une ombre à paupières de chez Natasha Denona, mais tu vois, c'est vraiment une belle matière, c'est du beau travail. Enfin, c'est du beau travail. J'ai du mal à dire ça parce que vraiment,
Je vous rappelle la tête du truc. Hein, quand tu regardes l'objet, t'es là, mais mon Dieu, mais c'est affreux, je vais faire des cauchemars toute la nuit. Mais c'est vraiment un objet en fait qui est lié à mon enfance et qui est lié aussi évidemment à ma grand-mère qui est décédée maintenant il y a plusieurs années et qui a été vraiment une personne extrêmement importante dans ma vie, qui a été voilà, qui a fait partie en fait des piliers de mon enfance. J'ai énormément de souvenirs chez mes grands-parents et a fortiori avec ma grand-mère parce que c'était une femme incroyable qui s'occupait énormément de moi, mais aussi de mon grand frère et puis de mes cousins, cousines. On passait toutes nos vacances là-bas. Et ce chat tirelire de l'enfer avec son rouge à lèvres, là, mon Dieu, mais la tête qu'il a, le truc. S'il devait lui arriver malheur, mais ce serait terrible, ce serait vraiment terrible. Et des fois, je me dis, mais en fait, je vais le mettre dans un coffre-fort, quoi. Je ne supporterai pas. Enfin, si. Au bout d'un moment, j'aurais pas le choix. Tu vois, tu vas pas te. Je veux dire, bon, tu vas pas te foutre sous un bus parce que y a un horrible chat en faïence qui s'est cassé, mais vous voyez ce truc de l'importance, en fait, de la valeur, de l'amour qu'on peut avoir pour certains objets. Oh, mon Dieu, mais s'il arrive un truc à ce chat, mais ce serait terrible. Le troisième objet extrêmement important pour moi et qui vraiment a une valeur incommensurable, ça aussi, je ne l'ai pas pris avec moi puisqu'en fait, il est accroché dans mes toilettes. Bon, tu vas te dire, super la valeur du truc, mais je trouvais qu'il collait très bien. Bon, je vous insère des images. Il s'agit de ce cadre. Alors dans ce cadre, en fait, on trouve un... Alors attendez, on va reprendre, on va rembobiner un petit peu. Je suis une immense fan de John Mayer depuis... Attendez, j'ai 35 ans, franchement, ça doit faire pas loin de 20 ans, je pense. Et c'est un artiste que j'ai découvert grâce à mon grand frère, qu'on aime beaucoup, tous les deux. Et il y a quasiment 10 ans, John Mayer passe à Londres. Alors, il faut savoir que John Mayer en France est quand même très peu connu, il n'a jamais fait de date en France. En gros, si on voulait le voir il y a 10 ans, lors de cette tournée, on n'avait pas le choix, il fallait aller dans un pays proche de la France, et donc on choisit Londres. Et on va donc à Londres, hein, en toute logique, hein, donc on achète des billets, on prend, je sais plus, l'avion, l'Eurostar, enfin je me souviens pas. Et donc c'est le soir du concert, on va manger dans une espèce de truc pas ouf, tu vois, juste à côté de la salle, enfin c'était l'O2 Arena. Et là en fait ils avaient fait des menus John Mayer. Alors c'était pas la bouffe, il y avait pas des trucs genre, il y avait pas un cocktail John Mayer ou un burger John Mayer, mais en fait sur les menus il y avait la tête de John Mayer. Et bon bref, donc on mange, machin, tout ça, on va voir le concert. Et je ne sais plus si c'est dans l'année qui suit ou quelques années plus tard, mais en fait un jour, pour mon anniversaire, mon frère, qui avait en fait gardé ce menu, m'offre le menu encadré. Et alors, c'est nul comme ça, tu vois, tu te dis putain, c'est un vieux menu, en plus je crois qu'il y a un peu des taches de gras dessus et tout, tu vois, le truc est même pas nickel, il a été plié, machin, donc tu te dis mais c'est vraiment pourri comme cadeau, mais ça a une valeur sentimentale qui pour moi est incroyable, d'autant plus aujourd'hui que ma passion pour John Mayer et mon amour est à nouveau plein et entier, et vraiment, mais ça c'est un truc... Mais qu'est-ce que j'aime ce cadre, quoi. L'objet suivant, il s'agit de cette petite carte qui est vraiment, voilà, toute fine, toute mignonne, avec voilà, des petits coquelicots, des petits trucs comme ça. C'est une carte que ma maman m'a écrite, en fait, pour mes 18 ans, et qui, vraiment, en fait... alors, je pense qu'on doute pas souvent... Enfin... Je sais pas, parce que moi, voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont été très aimants, enfin je me suis jamais... Voilà, je me suis jamais dit en fait que mes parents ne m'aimaient plus. Néanmoins, peut-être que des fois j'ai l'impression on a besoin de se souvenir que nos parents nous aiment et qu'il y a cette espèce de truc, tu vois, d'amour. Ah, le soleil est en train de ressortir pendant que je parle d'amour, c'est magnifique. Putain. Pourquoi à chaque fois que je filme, je veux dire, il y a plein de jours dans la semaine hein, où vraiment la luminosité est comme ça, tu vois, le truc c'est une mer d'huile. Il faut toujours que je choisisse les jours où il y a des nuages, du vent, c'est un enfer. Bref, c'est pas grave, vous avez l'habitude. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Eh bien, je ne sais plus. Je crois que j'étais en train de parler de l'amour que nous portent nos parents et que, bon, dans la globalité, si on a grandi dans une famille à peu près équilibrée, bon, ce qui n'est pas le cas de tout le monde malheureusement, mais moi je sais que dans mon cas, voilà, moi je sais que mes parents m'aiment, mais je pense que parfois on a des périodes, enfin tout le monde, c'est comme ça que je le sens, on a des périodes où on a besoin de sentir que nos parents nous aiment. Alors bon, moi quand j'ai ce genre de besoin, éventuellement j'en parle à mes parents. Mais cette carte, c'est en fait ce qu'elle représente pour moi. C'est très rare que je la sorte, c'est très rare que je la lise. Je l'ai lue évidemment avant de filmer cette vidéo. Alors voilà, par pudeur, je vous lirai pas ce qu'il y a écrit dessus. C'est pas des trucs de ouf, mais c'est juste qu'en fait cette carte, c'est pour moi une déclaration d'amour en fait de ma mère, et c'est un truc vraiment qui me... Oh regardez, j'ai la voix qui chevrotte, bah non.
Ah, pas mon fin. J'aime cette carte et ce qu'il y a écrit, en fait, et ce que ça dit de la relation que j'ai avec ma mère. Je l'aime de tout mon cœur, vraiment. Pour moi, c'est vraiment une espèce de forme de pureté, de l'amour, tu vois, l'amour que peut porter un parent à son enfant. Et je pense que ça me touche d'autant plus que aujourd'hui, j'ai 2 enfants. Et quand je lis ça, en fait, je me dis, ça me fait toujours un bien immense parce que c'est une déclaration d'amour de la part de ma maman. Et puis en même temps, je me retrouve, vous voyez, dans ces mots et je me dis, c'est exactement ce que je ressens vis-à-vis de mes enfants et ça, c'est un grand bonheur. Et enfin, le dernier objet qui a une valeur qui ne peut se mesurer, je me dis que j'allais changer un petit peu d'incommensurable, tu vois, histoire de pas être en mode de perroquet. Eh bien, techniquement, il s'agit de 2 objets. Alors que là aussi, je n'ai pas pris avec moi puisque de toute façon, je n'allais pas vous montrer ce qu'il y a dedans. Ce sont 2 boîtes en carton, alors qui n'ont vraiment rien d'exceptionnel. Il y en a une qui est dédiée à ma fille et une qui est dédiée à mon fils. Et en fait, dans ces boîtes, j'ai plein de petits souvenirs de quand ils étaient bébés. Alors, c'est vraiment les premières années de leur vie. Ma fille, je sais pas, doit avoir des trucs peut-être jusqu'à ses 3 ans, quelque chose comme ça. Et dans ces boîtes, il y a vraiment des trucs qui en soi n'ont aucune valeur. Par exemple, je sais que dans la boîte de ma fille, on a, vous savez, la première fois qu'on l'a emmenée à Disneyland, tu peux louer les poussettes comme ça et ils te donnent un petit... une espèce de comment ça s'appelle, un petit écriteau, tu vois, où tu marques le prénom de ton enfant, tout ça. Ça, c'est un truc typiquement que j'ai gardé, que j'ai mis dans la boîte. On trouve aussi, vous savez, les horribles petits bonnets qu'ils leur mettent. Alors bon, si vous avez déjà vu un bébé dans une maternité, vous voyez à quoi ça ressemble, quoi. Vraiment, l'espèce de bonnet, c'est même pas un bonnet, quoi. C'est une espèce de tube, ils te font un nœud au bout, ils le mettent sur la tête du bébé. C'est le truc, il est horrible. Mais typiquement, c'est le genre de truc que j'ai dans la boîte et de ma fille et de mon fils. J'ai leur petit bracelet, pareil, de la maternité, avec leur prénom écrit dessus, le poids, machin, la date, je sais plus exactement ce qu'il y a dessus. Et plein, en fait, de petites merdes comme ça, où si tu les voyais, moi je sais pas, dans un caniveau dans la rue, tu te dirais, oh là, putain, mais les gens sont vraiment dégueulasses, acheter leurs déchets partout. Mais encore une fois, pour moi, la valeur de ce qui se trouve dans ces boîtes, ça n'a pas de prix, ce n'est pas quantifiable, ce n'est pas calculable. Et ça fait, et franchement, j'ai même pas fait exprès. Je vous jure, vous me connaissez, je suis pas assez maligne pour commencer à penser à des trucs comme ça, mais en fait la boucle est bouclée, puisque j'ai commencé cette vidéo en vous parlant de mon Falcor, qui vraiment est un truc de mon enfance et auquel je tiens de façon démesurée. Finir avec ces petites boîtes qui en soi sont un petit peu pleines de merdouilles, tu vois, mais je pense vraiment que quand mes enfants seront plus grands, voire vraiment quand ils seront adultes, parce que je pense que c'est vraiment un truc en fait que tu mesures la valeur de ce genre de choses quand tu commences un petit peu à avancer dans l'âge. Enfin, c'est l'image que j'en ai. Après, est-ce qu'elle est exacte ou pas? Je n'en sais rien. C'est ma vérité en tout cas. Je pense, enfin tout du moins, j'espère, histoire que j'ai pas gardé toutes ces merdes pendant des années pour que dalle. Je pense vraiment que ce sera des boîtes auxquelles ils tiendront énormément et qui leur feront en fait, enfin je sais pas, qui leur mettront énormément de baume au cœur et qui je l'espère, tu vois, parce que c'est un peu aussi l'idée derrière tout ça, leur rappelleront que leurs parents les aiment et que quand ils étaient tout petits, ils ont pris le soin, en fait, ils ont pris la peine de garder des petits machins comme ça de leur enfance, enfin de leur petite enfance tout du moins, pour les mettre... pour les mettre dans une boîte pour qu'ils puissent les avoir plus tard. Ce qui m'amène à l'envie de vous conseiller vraiment très sincèrement, vous voyez, fin fond du très fond du cœur, si vous avez des enfants, à faire des trucs comme ça. Parce que, encore une fois, je trouve que c'est une très belle preuve d'amour. On est dans une époque où le désencombrement, le minimalisme, tu vois, enfin, vous allez peut-être avoir l'impression que je parle dans un tout autre sujet, mais en fait, c'est juste que je me dis, toutes ces choses... là que je vous ai présenté, alors pas forcément, je sais pas, la carte que ma mère m'a écrite, mais par exemple, plein de trucs qui se trouvent dans les boîtes pour mes enfants, on pourrait se dire, ah putain, vas-y, mais pourquoi tu gardes ça, c'est bon, on s'en fout, un truc de chez Disneyland, là, de la poussette, au secours. Mais je pense que c'est vraiment un très beau cadeau à faire à ses enfants, que de prendre le temps, de prendre un petit peu d'espace, finalement, pour garder des choses de leur enfance, et pas être forcément dans ce truc où, oui, bon, allez, ça, c'est quand il ou elle était petit, allez, c'est bon, on le dégage, on s'en fout, de toute façon, qu'est-ce qu'il en a à foutre, tu vois. Je pense que c'est pas aussi simple que ça, bien loin de là. Et et voilà, je trouve que c'est une belle moralité, c'est une belle conclusion à cette vidéo. Et je crois que j'ai fait le tour de la question. Alors vraiment, c'était une vidéo assez particulière, mais en fait, ça m'a fait, je sais pas, ça m'a fait vachement de bien de la faire. Je trouve que tout ça, c'est vraiment hyper joli, hyper poétique. Encore une fois, c'est des choses qui, moi, m'apportent un grand bonheur et qui ont
je le répète, une grande valeur à mes yeux. Et bah, si ça vous a plu, j'ai envie de dire lâchez un pouce, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne sur Instagram et sur TikTok, vraiment n'hésitez pas. Et sur ces bonnes paroles, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.